Salut bande de chips, ici Poupoudoum. Je vous parle depuis l'Overtrike et j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Il va pas très bien. Laissez-moi vous montrer ça. Voilà ce que je vois depuis mon poste de pilotage. Et alors quand je veux rouler droit, je sais pas si vous le voyez bien, mais la roue est pas du tout en face du tube du guidon. Le tube qui est là. Et en fait il y a une bonne raison à ça, c'est que le tube n'est plus vraiment droit. Et genre plus vraiment du tout quoi. Ça a clairement pété là. Là au doigt on le sent bien. De l'autre côté ça se voit carrément. Voilà, c'est en train de lâcher lamentablement. Voilà, donc c'est un peu triste. Bon, sinon il a eu pas mal de bornes, bien utilisées. Il a un deuxième défaut que je pourrais pas corriger, qui est que, vous le verrez pas sans doute avec la déformation de l'objectif, mais on va essayer d'améliorer ça. Les roues pointent chacune un peu vers le centre. Quand j'ai soudé ces barres là, ça a rétracté, et la barre qui est ici a presque 2 cm de cintre d'un côté à l'autre. Donc c'est quand même assez sérieux, mais bon, j'ai pas vraiment de choix pour réparer ça sans tout casser, donc ça va rester comme ça je pense. Et l'avant, bah, je suis bien embêté. Alors on a beaucoup roulé avec, on a dû faire un truc qui allait pas, mais je ne saurais pas trop vous dire quoi. Concernant les tests de vitesse et de puissance, j'ai essayé plusieurs firmware basés sur Bipropellant et le firmware FOC, Field Oriented Control. Le Field Oriented Control est sympa au point de vue de la souplesse de l'accélération, au niveau de du bruit et de la faible chauffe. Mais il a des défauts. La version que j'avais mis au départ, elle s'arrêtait jamais. C'est-à-dire que quand on lâchait l'accélérateur, ça accélérait encore. Ce qui est un peu compliqué pour s'arrêter. La version d'après freine trop, dès qu'on lâche les gaz on peut plus réaccélérer et ça freine très très sec. Sur le gravier les roues arrière sont tendance à se bloquer. Et le Bipropellant il est cool mais il fait pas mal de bruit, il chauffe beaucoup et ça fait beaucoup chauffer les moteurs et l'autonomie est vraiment pas top. Avec le FOC je fais quasiment le double de kilomètres je pense. Donc voilà, donc c'est un peu la loose ce soir. Je vous cache pas que je suis hyper déçu parce que je m'attendais à le démonter, à le peindre et puis que ce soit fini. Et ben non, c'est pas fini. J'ai aussi eu des petits soucis au niveau de l'électronique à l'intérieur. Avec la nouvelle batterie j'ai beaucoup de puissance et du coup j'ai des fils qui ont chauffé, qui ont fait fondre des petits trucs, donc il faut vraiment que je mette un ventilateur pour forcer le refroidissement à l'intérieur. J'ai tout designé mais il faut que je réimprime tous mes trucs en 3D. Il y a presque une semaine d'impression 3D et pratiquement je crois qu'il y a 800 grammes de plastique, donc et mon imprimante est en panne, donc tout ça est en stand-by. Voilà, il va peut-être y avoir une petite pause avant la suite des aventures sur l'Overtrike. Salut bande de chips, ici Joyra et Poupoudoum, on bosse sur le Rock'n'Bob et en démontant pour réparer le lanceur, parce qu'on a encore pété la corde de lanceur, on a vu que là c'était un peu gras quand même, c'est pas très normal que ce soit aussi gras, donc on s'est dit on va enlever la culasse, donc on a enlevé la culasse, et là, bon il y a une fuite un peu parce qu'on met 100 joints de culasse pour augmenter la compression, mais là je sais pas si vous voyez bien la quantité de dépôt qu'il y a autour de cette bougie, c'est juste hallucinant. Bon, ça explique pas mal de choses sur le fonctionnement très moyen du moteur. On va essayer d'améliorer ça. Bon, sachant que quoi qu'il arrive, le moteur bouffera de l'huile. C'est pour ça qu'il y a du gras partout et que c'est pas très beau parce qu'en fait, le cylindre est vraiment ultra rayé. Et en gros, si on veut continuer à servir de notre véhicule, on est obligé de conserver ce moteur ultra rayé. Donc il y a du blow-by, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a de la pression de l'explosion qui passe dans le bas moteur et du coup il y a de l'huile qui remonte, bref c'est un peu la misère. Mais bon, c'est quand même cool, on va à 60 km/h avec un moteur pété donc c'est cool. Ça fait un bruit de métal, non ? Débraye! C'est pour ça qu'il y a un embrayage! Voir Joyra? 41. 41, mais c'est de la merde!
Sans pédaler. Ah mais moi j'ai fait 58 sans pédaler hein. Bon il marche pas très fort hein. Non, pas très fort. Et je pense qu'il faut qu'on rachète un moteur de McCulloch Pro Mark 1010. Ça existe ça encore? Ouais, l'autre fois j'avais vu un 25 €, j'ai hésité. Qu'est-ce que t'en penses? Si on en voit un autre, on en rachète un? Une selle surtout.